À votre avis, ça coûte combien un artiste? 5 euros, 50 euros, 500 euros, 5000 euros, 50 000 euros, 500 000 euros, 1 million de dollars. Le problème, c'est pas que la plupart des artistes soient mal payés, c'est que eux-mêmes ne connaissent pas leur propre valeur. Et aujourd'hui, on va régler ça. Avant de commencer, bienvenue à tous, je suis Yvan Madère et vous êtes sur The Act Club Podcast. Je vous conseille d'aller voir la dernière vidéo que j'ai postée qui est une interview avec la directrice de casting Lucy Lennox qui a gagné de multiples prix et qui est membre des Academy Awards, donc les Oscars. C'était un échange incroyable et je pense que n'importe qui pourrait apprendre énormément de cet échange. Donc allez voir la vidéo, c'est très intéressant. Bien, il est temps de rentrer dans le vif du sujet, à savoir combien vaut un artiste? Quelle est la valeur d'un artiste? Et ça, c'est quelque chose que les artistes oublient trop souvent. Si tu es un artiste, tu as probablement au moins vécu une de ces situations. Accepter un projet pas suffisamment payé, proposer des tarifs bien trop bas pour le service que tu proposes, ou tu attends une validation extérieure, des castings, des agents ou des likes sur les réseaux sociaux pour te sentir validé et comprendre que tu as de la valeur. Et on confond souvent valeur artistique avec validation extérieure. Je veux mettre le doigt sur un problème. La valeur d'un artiste n'a rien à voir avec le prix et n'a rien à voir avec le talent. Car si tous les artistes talentueux étaient payés à la valeur de leur talent, on aurait beaucoup d'artistes très riches, mais ce n'est pas pourtant le cas et il y a des artistes qui sont très talentueux qui malheureusement n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et c'est là où il y a un problème. Pourquoi deux artistes au même niveau ne gagnent pas la même somme d'argent? C'est là où on doit se poser une question. Pourquoi deux artistes au même niveau ne gagnent pas la même chose à talent égal? Le vrai problème, c'est pas le manque d'opportunités autour, même si dans notre monde artistique, il y a énormément de demandes pour très peu d'offres, mais c'est pas le manque d'opportunités le problème. Le problème, c'est le manque de clarté qu'on a sur soi-même, nous, en tant qu'artistes. Et la plupart du temps, quelquefois, on accepte des projets qui ne sont pas alignés avec notre valeur, tout simplement parce qu'on a la peur d'être rejeté et que être choisi pour quelque chose qui ne nous plaît pas, vaut mieux de ne pas être choisi du tout. Donc, on va revoir ensemble comment définir notre propre valeur en tant qu'artiste. On se trompe souvent en pensant que le talent égale la valeur égale le prix. Non, pour moi, la valeur d'un artiste peut se résumer à 3 choses différentes. Et je la nomme la règle des 3 P. Perception, positionnement, psychologie. On va y revenir tout à l'heure. En fait, ça va se composer avec plusieurs couches. De base, vous avez le talent, qui est indispensable mais invisible sans contexte. Ensuite, vous avez la valeur, ce que vous allez apporter à un projet. Et ensuite, vous avez le prix qui va traduire votre valeur avec un côté économique. Et dans ce marché artistique, les gens ne payent pas pour la réalité, ils payent pour la perception de la réalité. Et c'est là où quelquefois, nous les artistes, on se trompe un petit peu. C'est la perception de la réalité. C'est-à-dire qu'est-ce que nous on fait percevoir en tant qu'artistes. Donc reprenons nos fameux 3 P. Les 3 P. Les 3 P. Alors le premier, c'est la perception. C'est qu'est-ce que toi tu renvoies et qu'est-ce que les autres voient de toi. Qu'est-ce que toi tu renvoies dans l'image publique. Quel est ton matériel? Qu'est-ce que tu renvoies avec ton matériel? Si tu es artiste, tu arrives avec ton bagage émotionnel et d'expérience. Et c'est ça que tu vas devoir faire traduire dans ton matériel. Ce qui veut dire que si ton image est forte, tu es tout de suite identifiable par l'industrie et c'est tout de suite clair pour eux ce qu'ils veulent avoir. Par exemple, si tu es un acteur, que tu as des bonnes photos, que tu as une bonne bande démo, c'est évident que pour l'industrie te perçoit comme quelqu'un de professionnel parce que tu as démontré que dans ce que tu envoies comme matériel, c'est quelque chose de solide et c'est quelque chose de puissant. Okay?
Ça, c'est la perception. C'est-à-dire qu'un artiste moyen, avec une image très forte, va sûrement travailler plus régulièrement qu'un très très bon artiste avec une image moyenne. L'image est très 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 importante. Donc, le premier P, c'est la perception, ce que nous, les membres de l'industrie, on va voir de vous. Dans l'industrie artistique, les décisions se font très 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 rapidement. Donc, plus ton image est forte, plus les gens comprennent qui tu es en 10 secondes, plus tu vas avoir de chances de travailler rapidement parce que l'industrie va vite et les directeurs de casting ou les réalisateurs n'ont pas le temps d'aller chercher, creuser qui tu es. Donc l'image doit être claire et l'image doit être forte. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Deuxième P, c'est le positionnement. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je renvoie comme image, moi, qu'est-ce que moi j'ai à proposer en tant qu'artiste, quelle est ma signature, quelle est mon âme, quelle est la chose sur laquelle je suis le plus reconnaissable. Quand j'ai commencé ma carrière d'acteur, je voulais absolument tout faire. Parce que quand on est acteur, on a envie de démontrer qu'on est capable d'avoir une palette très très élaborée, qu'on est capable d'aller de là à de là, d'être capable d'être super fort et super versatile et super capable de faire tout. Et oui, ne vous inquiétez pas, ouais, vous voulez faire le méchant, je peux faire le méchant. Vous voulez que je fasse le gentil, je peux faire le gentil. Vous voulez que je fasse le flic, je peux faire le flic. Vous voulez que je fasse le voyou, je peux faire le voyou. Sauf que, en voulant faire tout, on devient banal. Je l'ai déjà un peu dit dans On ne peut pas plaire à tout le monde, mais par rapport à notre personnalité. Mais nous, en tant qu'artistes, on a une âme, on a une signature. Moins notre positionnement est clair, moins notre valeur est perçue. Moins on est spécifique, plus on est remplaçable. Prenons l'exemple du réalisateur Martin Scorsese. Martin Scorsese est connu pour faire un certain type de films, qui sont dans un certain type d'ambiance, un certain type de bande sonore. Martin Scorsese a créé toute sa carrière grâce à cette signature-là. On ne peut pas s'attendre de Martin Scorsese qui nous ponde une comédie romantique d'adolescent. C'est pas... non. On n'attend pas ça. D'accord? Ou Quentin Tarantino, on ne va pas attendre de lui qu'il nous fasse un documentaire réaliste sur les samouraïs japonais du XVIIIe siècle. Non, Quentin Tarantino a une signature, a sa façon à lui de travailler, et si on ne retrouve pas cette signature-là, on est quelquefois déçu parce qu'on attend la patte de cet artiste-là. Donc, quelle est votre patte à vous? Quelle est la chose qui est tout de suite identifiable chez vous? Par exemple, je prends mon exemple personnel, je peux clairement pas faire un rôle à la Sylvester Stallone. Parce que physiquement, déjà, avant même que j'ai ouvert la bouche, avant même que j'ai commencé à jouer en tant qu'acteur, je vais jamais ressembler à Sylvester Stallone et je vais jamais faire le gars hyper musclé, Rambo ou Rocky. C'est clair que quand on voit ma tête ou quand on voit mon physique, avant même que j'ai commencé à jouer, on parle même pas de talent. Parce que si je travaillais, je pourrais arriver à un certain niveau, mais personne ne me croirait dans ce truc-là. Donc, qu'est-ce que moi je montre déjà de base physiquement? Puis, qu'est-ce que je montre au niveau de ma personnalité? Et qu'est-ce que moi je peux apporter avec ma vraie personnalité dans des rôles qui peuvent me correspondre? Et c'est pas quelque chose contre lequel il faut se battre. L'industrie va très très vite. Donc, plus votre positionnement va être clair, plus vous arrivez dans l'industrie en disant « Ok, ça c'est moi, ça c'est ce que je propose, ça c'est ma ligne de travail », plus vous aurez de possibilités d'être appelé et de travailler et d'être appelé à votre juste valeur et ne pas travailler dans des choses qui ne vous correspondent pas profondément. Et enfin, le premier et le deuxième P ne servent absolument à rien s'il n'y a pas le troisième P, à savoir la psychologie. Et ça, c'est vraiment la chose que c'est la base de tout et les deux premiers P ne servent absolument à rien si vous-même, si vous n'avez pas une autre estime de vous-même. Putain, ça je vais le dire plus près de la caméra, ça. Les gens ne verront jamais votre valeur si vous n'avez pas une haute estime de vous-même. Au bout d'un moment, il faut dire les choses. Voilà. C'est la racine
de tous les problèmes des artistes. La plupart des artistes font tout ce travail dont j'ai parlé. Une image forte. Ils payent des sommes incroyables pour avoir des belles photos, pour avoir une belle bande démo, pour faire des cours, pour faire des masterclass et rencontrer des directeurs de casting, et rencontrer des agents, et rencontrer, et aller dans des trucs de network. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous n'êtes pas sûr de combien vous valez en tant qu'acteur, si vous n'êtes pas sûr de votre talent profond, vous ne travaillerez jamais. Ah, je sais, je dis les choses qui fâchent aujourd'hui. Et je m'en fiche, c'est pas grave. C'est comme les animaux qui sentent la peur chez les autres animaux. C'est exactement la même chose. Si vous arrivez dans l'industrie avec la peur de ne pas être accepté, avec la peur d'être rejeté, avec la peur de ne pas y arriver, devinez quoi? Vous n'y arriverez pas. C'est aussi simple que ça. L'industrie va vite et les productions vont extrêmement vite. Les gens doivent être sûrs que s'ils vous prennent, vous allez faire le taf. Et si vous n'êtes pas sûr que vous allez faire le taf, personne ne va être sûr pour vous. Donc vous devez arriver avec la confiance de savoir que c'est à vous de faire le travail. D'accord? Alors ça, je sais que c'est difficile. Parce que justement, on attend que ce soit les choses extérieures qui nous valident et nous font comprendre notre valeur. Mais vous avez de la valeur, même si vous ne travaillez pas. Et c'est ça qu'il faut retrouver, c'est votre propre valeur. Vous avez travaillé, vous avez étudié, vous avez continué à vous entraîner et à améliorer votre art. C'est pas pour rien. Vous avez travaillé, vous vous êtes amélioré. Et ça, c'est la chose la plus importante. Donc, faites-vous un câlin, ça va bien se passer. Reprenez votre valeur en main. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre valeur. Donc, quelles sont les erreurs qu'on fait généralement quand on n'est pas sûr de sa propre valeur? On accepte des projets qui ne sont pas assez bien payés, ou si on vend des projets, par exemple, si on vend notre art, on essaye de le vendre au plus bas prix pour qu'il soit accepté. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Qu'est-ce qui se passe quand on accepte des projets qui ne sont pas bien payés? Premièrement, on va attirer encore une fois le même type de projet sous-payé, puisqu'en fait l'industrie, encore une fois, parle. S'ils voient que vous avez fait ce projet pas bien payé et qu'ils voient que vous avez fait un autre projet pas bien payé, ils vont se dire bah attendez, lui il n'est pas payé, il n'est pas bien payé ici, il n'est pas bien payé là, je ne vois pas pourquoi moi je le paierai plus que les autres. Je suis quoi, un pigeon? Donc je vais le payer comme les autres, au plus bas prix. Et deuxièmement, on empêche notre cerveau d'aller chercher des opportunités plus hautes parce qu'on ne pense pas qu'on le mérite. Même si vous avez travaillé toute votre vie pour que votre art soit au sommet et que vous soyez au top niveau pour aller faire quoi? Des choses mal payées qui ne sont pas à votre hauteur. Une autre erreur qu'on fait généralement, c'est qu'on attend d'être validé par quelqu'un d'autre pour commencer à se proposer dans des projets. On attend d'être légitime, pour pouvoir commencer. Et donc, le résultat, c'est qu'on attend, et devinez quoi? Vous pouvez attendre tout le temps que vous voulez parce que personne ne va venir vous chercher. Et enfin, la troisième erreur qu'on fait généralement parce qu'on est désespéré et qu'on a envie de faire quelque chose, et quelle que soit la chose, c'est ça qu'on va faire, c'est qu'on dit oui à n'importe quel projet. Même s'il n'est pas bon, même s'il n'est pas aligné avec notre personnalité, même s'il n'est pas aligné avec ce que nous, on est en tant qu'artiste. Donc changeons un petit peu le narratif. Au lieu de penser « est-ce qu'on va me choisir ?» Pensons plutôt « tiens, ce projet a l'air intéressant, je choisis de postuler, c'est moi qui propose mon profil pour ce projet, et si je ne suis pas pris, c'est pas grave. » Parce qu'en fait, c'est moi qui ai décidé de donner mon temps et mon énergie pour postuler à ce projet. Que je sois pris ou pas, c'est pas important. L'important, c'est moi qui ai décidé. C'est pas je cherche absolument pour avoir un truc. C'est je décide sur quoi je veux travailler. Si après ils me disent oui, tant mieux, ça veut dire que c'était aligné avec ma perception, avec mon positionnement, avec ma psychologie.
Si je ne suis pas pris, c'était que peut-être je n'étais pas aligné avec ce type de projet. Tout simplement. Ta carrière change le jour où tu arrêtes de demander ta place. Arrêtez de vouloir demander votre place. Vous avez votre place et si vous continuez à être précis et à être consistant avec votre travail, c'est évident que vous allez trouver votre place. Et pour ça, il faut continuer à y croire. Et je sais que c'est long, je sais que parfois c'est déprimant, je sais que parfois c'est décourageant, mais c'est quelque chose que je dis dans toutes mes vidéos, c'est la persistance. Attendez, je vais le redire encore une fois, peut-être vous n'avez pas bien compris, c'est la persistance. Voilà, comme ça je l'ai bien dit, on l'a bien compris. Donc, comment on va régler toute cette histoire de valeur et de comment définir notre propre valeur? Déjà, ce que vous pouvez commencer à faire, c'est de vous mettre un palier minimum de projet, que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau artistique. C'est-à-dire, je n'accepte pas de projet en dessous de telle somme ou je n'accepte plus ce genre de projet qui, artistiquement, ne sont pas alignés avec ce que moi j'ai envie de projeter comme image de moi-même. Ensuite, quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à faire, c'est apprendre à dire non. Quand on a des projets, on a envie de dire oui à tout parce qu'on a envie de travailler, parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, on a envie de dire oui. Quelquefois, ça peut sauver votre carrière de dire non. De dire non pour des raisons égales à celles que j'ai dit pour le seuil financier, c'est-à-dire qui ne sont pas alignés ni avec votre envie, ni avec votre valeur financière, ni avec votre valeur artistique. Dites non. Et les gens de l'industrie ne s'y trompent pas. C'est pas parce que vous dites non que vous allez être blacklisté partout parce que vous avez dit non à un projet. Au contraire, quelqu'un de l'industrie qui voit quelqu'un qui dit non se dit « Ok, la personne choisit ses projets, donc la prochaine fois où il me contactera ou la prochaine fois où il me dira oui, ça veut dire que c'est lui qui a décidé de venir travailler avec moi et pas juste pour l'appât du gain ou pas juste pour ça fait stylé de venir travailler avec moi ». Et une fois que vous avez votre tarif de base, il ne faut pas se justifier. C'est-à-dire que mon tarif c'est ça, mon tarif c'est X. Ne commencez pas à vous justifier et à vous excuser que votre tarif est à ce tarif-là. Parce que si vous commencez à dire « Oui, mais non, mais attendez, parce qu'en fait, je coûte ça parce qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé, et puis il y a le matériel qui coûte ça, et puis moi j'ai fait ci, et puis j'ai fait telle étude, et ça m'a coûté tant, et donc il faut que moi je rentabilise. » Ça, en fait, ça va détruire tout le travail que vous aurez fait en amont pour créer cette belle image et cette belle valeur de vous-même. Si vous avez votre tarif, c'est votre tarif, c'est comme ça, vous êtes content, ok, vous n'êtes pas content, tant pis, c'est dommage, on travaillera peut-être ensemble sur un autre projet. Et ça aussi, c'est très clair. Et les gens respectent ça, et les membres de l'industrie respectent ça. Alors, dans tout ça, je fais une parenthèse parce que je vous vois venir, notamment les intermittents qui me disent « Ouais, mais Yvan, nous on doit faire nos heures et c'est difficile, on ne peut pas faire des rôles tout le temps ou on ne peut pas être réalisateur tout le temps, des fois il faut être juste assistant ou des fois on peut être dans un rôle un petit peu plus bas parce qu'il faut qu'on fasse nos heures et il faut qu'on vive et j'ai la femme et les gosses à la maison et il faut bien que je vive et j'ai le loyer à payer, etc. » Et ça, pour le coup, vous avez tout à fait raison et je suis tout à fait d'accord. Ça reste une question de choix. Et vous pouvez continuer à faire ce que vous faites, mais en fait, le shift va se faire au niveau psychologique. Je ne dis pas que vous devez arrêter de faire ça, je dis que psychologiquement, vous devez viser à être clair dans votre tête parce qu'on ne sait jamais comment l'industrie elle va bouger. C'est dans votre tête que ça va se jouer, c'est-à-dire ok, je fais ça parce que j'ai besoin d'argent, parce que je dois avoir un job alimentaire à côté, parce qu'il faut bien payer les factures et il faut bien se faire à manger. Mais dans ma tête, ce que je vise, mon objectif, mon intention, mon positionnement, c'est ça. C'est ça que je vise. Et au bout d'un moment, l'industrie va commencer à avoir une idée claire de ce que vous faites. Ensuite, là, je parle pour ceux qui commencent et les étudiants, forcément, vous pouvez commencer à travailler, si vous n'avez pas d'image et si vous n'avez pas d'argent et que vous devez commencer à faire des images dans le métier,
Dans ce cas-là, oui, vous pouvez faire des tournages étudiants, des choses qui ne sont pas payées. Et si vous avez besoin d'images, ça peut être un bon moyen pour commencer à se faire des images. Après, attention, encore une fois, c'est votre choix. Si vous voulez faire des tournages étudiants, sachez que les tournages étudiants, c'est une bonne idée pour se faire des images, mais quelquefois, vous allez peut-être travailler avec des gens qui ne vous donneront pas ces images. Je sais de quoi je parle. Et enfin, il faut aussi se rendre compte d'un truc, c'est que là, j'ai parlé beaucoup de valeurs et de choses ajoutées au niveau financier et au niveau artistique, mais bien sûr, quand on fait des projets qui sont personnels, on met ça un petit peu de côté, mais ça, c'est notre valeur à nous, à savoir que quand on fait nos projets personnels, on peut faire des compromis parce que c'est quelque chose qui sont un peu hors de l'industrie et qui sont à nous. Par exemple, moi, avec ce podcast, c'est clair que je ne le fais pas pour des raisons financières. Bien sûr, si vous vous abonnez et que vous continuez à faire grandir la chaîne et peut-être au bout d'un moment, j'aurai une rémunération avec ça et donc continuez à vous abonner pour me soutenir, mais je ne le fais pas pour ça à la base, je le fais parce que j'ai envie de vous transmettre quelque chose que j'aurais aimé savoir moi quand j'ai commencé le métier d'artiste, quelque chose que j'aurais aimé vous transmettre et c'est pour ça que je le fais. Je le fais parce que j'ai envie de le faire et ça c'est quelque chose qui est important pour mon projet personnel. Donc, pose-toi la question, est-ce que tu es payé à ta juste valeur ou est-ce que tu es payé à ton niveau de doute? Et un artiste qui comprend sa vraie valeur devient un artiste qu'il est impossible d'ignorer. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que ça vous aura fait plaisir et que j'ai pu vous apporter quelque chose supplémentaire. Continuez à vous abonner à la chaîne, c'est ça qui m'aide, à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est ça qui m'aide et c'est ça qui me permet de continuer, de proposer des interviews encore plus intéressantes. Et là, il y en a vraiment une. Allez voir l'interview de Lucie Lennox que je viens de faire parce qu'elle est vraiment incroyable. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre interview. Rejoignez tous le club parce qu'on a tous le droit au bonheur. Ciao.